de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre homme de secteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi. Tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à la première vidéo, les gars. Celle-ci-là, elle a tout fait pour le beau gosse. Suivant. La pire vidéo de mon compte à tourner, ça va être très compliqué. Depuis le temps que j'ai envie de vous parler de mon ancienne relation, pour me sentir enfin libérée, mais je me sentais pas prête. Je vais quand même pas mal bégayer parce qu'en plus mon cœur il bat à 10 000. C'est très compliqué. C'est un moment de ma vie qui m'a pas mal détruite et encore à l'heure d'aujourd'hui, mes cicatrices ne se sont pas refermées entièrement. En fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que quand tu as de la famille qui te suit sur les réseaux, t'as pas forcément envie qu'ils connaissent ta vie entièrement et même sentimentale. La relation, elle s'est finie, je crois, il y a 3 ans, mais j'ai plus du tout la notion du temps. Tellement les cicatrices, elles sont vraiment présentes encore, que j'ai vraiment du mal. J'ai l'impression que ça s'est passé hier. Ce mec-là, je l'ai rencontré quand j'avais à peu près 18-19 ans. Et c'était la première fois que je tombe amoureuse. Vraiment, j'avais jamais connu ça auparavant. D'ailleurs, je pensais qu'il avait 2 ans de plus que moi, mais en fait, il avait 2 ans de moins que moi. Parce que même sur son âge, il m'avait menti. Et ça, je l'ai découvert bien après. Il m'en reste plus. Je suis restée environ 3 ans avec lui, mais la relation, elle a vraiment viré au toxique à la fin. C'est-à-dire que à la fin, il a commencé à être violent, il m'a frappé, etc. Mais je veux pas en venir à ça maintenant. C'est juste, attendez. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que les douleurs psychologiques et émotionnelles sont aussi intenses que les douleurs physiques. Parce que vraiment, il faut voir comment ça m'a détruite intérieurement. Il s'est passé tellement de choses en 3 ans que je ne saurais même pas par quoi commencer, car je ne savais pas que ça existait des gens comme ça, vraiment inhumains et sans cœur. Du coup, ça m'a fait vraiment beaucoup grandir cette relation. Bon, du coup, vu qu'on est déjà à 2 minutes, je vais vous raconter juste un truc qui m'a marqué. Et après, peut-être je ferai d'autres parties. Financièrement, c'est moi qui payais tout dans la relation. C'est-à-dire que déjà, il vivait sous mon toit. Dans mon appart, et en plus de ça, enfin, il payait pas, quoi, il payait rien, pas les courses, c'est moi qui payais tout. Alors que j'étais étudiante, je gagnais juste mes sous comme je pouvais le week-end au restaurant. Juste pour préciser, à l'extérieur, tout le monde le voyait comme un ange, vraiment, parce qu'en plus, physiquement, il était très beau, genre on dirait un mannequin, et il a vraiment une tête d'ange. C'est-à-dire qu'à l'extérieur... Qu'est-ce que je vous dis souvent? Le beau gosse. Écoutez les gars, les femmes ont des règles pour certains types d'hommes. Et elles n'ont absolument aucune règle pour un autre type d'homme. Si une femme vous met des règles, tu veux essayer de faire ça, non. Tu veux faire ceci, non. Non, elle bloque. C'est juste pour dire qu'elle n'est pas vraiment attirée à vous. Lorsque une femme est attirée à vous, elle fait tout ce que tu lui dis de faire. Lorsque une femme te voit vraiment comme son homme et elle te respecte, elle fait tout ce que tu lui demandes de faire. Il n'y a pas de règle avec toi. C'est là que tu sais que non, cette femme est pour toi. Vous avez écouté ce qu'elle a dit? Mais physiquement, il était vraiment très beau. Il était vraiment du genre mannequin. Voilà les genres de hommes, de beaux gosses. Lorsqu'elle est attirée par toi, il n'y a pas de règles. Toutes ces femmes que vous voyez sur TikTok, dans les réseaux sociaux, en train de dire que non, un homme, il ne faut pas faire ceci, je ne vais pas cuisiner, je ne vais pas faire ceci, je ne vais rien faire pour lui, je ne vais pas lui donner l'argent. Ce n'est pas applicable aux hommes sur qui elles sont vraiment attirées. Et généralement, vous écoutez les genres de femmes commencer à parler comme ça lorsqu'elles deviennent plus âgées. Elles vont commencer à avoir ce langage-là. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent plus attirer ces genres d'hommes-là. Elles savent eux-mêmes que lorsque ces genres d'hommes voient toutes ces règles, ils tournent carrément la page. Ils ne la voient même pas. Soyez le gars pour qui elle n'a pas de règles, point final. Mais finissons. Que ça soit à l'école, les gens l'aimaient bien, au sport, enfin tout le monde l'aimait bien. Là. Je disais qu'en gros, bah voilà, je payais tout, nos sorties, les restaurants, même des fois, je lui faisais plaisir quand il aimait bien quelque chose dans un magasin, je lui achetais. Vraiment, en fait, je l'assumais, clairement. Et lui, pourtant, il sortait jamais ses sous et il en avait parce qu'il faisait de l'argent sale. Je le sais parce qu'à chaque fois, il aimait bien me montrer en fait ce qu'il avait, mais pourtant, bah, il sortait rien.
Un jour, il me dit: «Oui, Clara, ma sœur, elle est pas à son appart, viens, on va là-bas, et cetera. On passe le week-end là-bas». Parce qu'on voulait un peu changer d'air, parce que tout le temps rester à mon appart, c'était un peu étouffant. «Oui, on va passer un bon week-end. En plus, là, je vais tout payer, tu vas voir». En gros, il m'a dit qu'il me ferait plaisir. Moi, j'étais trop contente. Je me suis dit: «Pour une fois, il prend les initiatives». Voilà, pour une fois, je me sens traitée comme une princesse. Donc, on arrive là-bas et de là, il me dit qu'est-ce que je veux manger, qu'on allait commander. Et en fait, du coup, on a fait que commander à manger. Il m'a dit: fais-toi plaisir. Pour une fois, c'est moi qui va te faire plaisir, etc. Pour midi, soir, on commande à chaque fois. Même l'après-midi, il dit: fais-toi plaisir, prends un petit goûter. Il commandait des smoothies, plein de choses. Plein de choses. Alors, le week-end passe et je décide enfin de rentrer à mon appartement. Et à ce moment-là, ma sœur, elle était là. Et elle me dit: mais Clara, c'est bizarre, je me suis fait pirater mon compte bancaire. Il y a de l'argent qui est parti. Moi, je lui dis: mais c'est bizarre et tout. Enfin, montre-moi. Je lui ai juste dit de me montrer. Et en fait, jamais j'aurais pensé ce qui s'est passé. Genre, jamais de la vie, j'aurais pensé ça. En fait, dans ses dépenses, c'était marqué Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats, que Uber Eats comme dépense sur son compte bancaire. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que moi, bizarrement, toute la semaine, j'ai mangé que ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? D'un côté, j'essaye de faire le lien. D'un côté, il n'y a aucun lien parce que pour moi, c'est impossible que l'amour de ta vie te fait ça à toi. Alors, moi, il faut savoir, Ne me dis pas que ce type a piraté le compte de sa sœur. je suis une fille, je snap tout. Même des trucs inutiles. Même je veux manger un grec, je veux le snapper. Et je sais pas pourquoi je sauvegarde tout. Donc lui, en fait, tous les plats qu'on a mangés, matin, midi, soir, même l'après-midi, j'ai tout snappé et j'ai enregistré. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire le rapprochement. Retourner sur l'application Uber Eats, j'ai fait tous mes calculs et ça collait avec chaque jour de ses dépenses Uber Eats. Tout collé. Mon cœur qui bat à 10 000, je tombe de 10 étages et d'un côté, j'ai pas envie d'y croire, donc je lui envoie un message et bien sûr, il nie tout. À la fin, je pense que je l'ai tellement saoulé et je lui ai montré toutes les preuves possibles qu'en fait, il a fini par avouer, mais toujours en glissant un mensonge. Il a sorti un mensonge, mais tellement ridicule, en disant qu'en fait, oui, une fois, on a enregistré la carte de ma sœur sur le compte Uber Eats. Alors, le truc, c'est que j'ai jamais fait rencontrer ma sœur à ce mec-là. Du coup, jamais il aurait mis la carte de ma sœur dedans. Enfin, incompréhensible. Et même moi, j'ai jamais touché à la carte de ma sœur. Donc, c'était un gros mensonge. Ce que je peux vous dire, c'est comment il a fait pour pirater ma sœur. C'est qu'en fait, ma sœur, des fois, elle passait à l'appartement et elle a laissé une fois sa carte bleue sur la table. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris en photo la carte bleue. Et voilà, il a fait ses dépenses avec. Je m'en Ah, le beau gosse, le beau gosse. Il n'a pas de barrière, il n'a pas de règles, il ne suit pas les règles. Elle lui fait tout. En plus de ça, il le pirate. Mais s'il veut encore revenir dans la vie de cette fille, il peut revenir. S'il veut maintenant, là. Mais suivons l'histoire, je vous dis. Nous allons en parler à la fin. voudrais à vie, mais j'ai voulu le protéger et du coup, je l'ai protégé auprès de ma sœur et j'ai dit que c'était moi. La situation était hyper dure parce que je le couvrais et d'un côté, je viens d'apprendre que l'homme de ma vie, en gros, il m'a fait ça. Ce qui m'a brisé le cœur, c'est que aussi à ce mec-là, je lui donnais tout, je lui payais tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il me demandait, je lui payais. Donc pourquoi faire une crasse pareille? Il faut savoir qu'il a jamais remboursé ma sœur. Et ce qui est le plus triste, c'est qu'il s'est jamais au moins excusé. Juste au moins s'excuser de tout ce qu'il a pu me faire dans la relation, il l'a jamais fait. D'ailleurs, il n'a pas volé que de l'argent à ma sœur, il a volé aussi plein de choses à moi, comme mes AirPods. D'ailleurs, ça, il faut que je fasse une story time parce que vraiment, cette story, bref, avec tout ce qu'il m'a fait, je me suis jamais vengée. Et d'ailleurs, je suis pas une fille rancunière, vraiment, j'en veux à personne, mais lui, je pense que c'est vraiment la seule personne de la Terre que j'ai envie qu'il a un putain de karma. En fait, le karma qu'il mérite, tout simplement. On va laisser Dieu s'en charger et voilà. En tout cas, je vous ferai d'autres parties où je vous raconterai encore d'autres choses qui s'est passé d'horrible. Les gars, je vous dis, ce mec, s'il veut rentrer dans la vie de cette femme-ci, il peut, sans même effort. Alors, toutes les femmes que vous voyez qui sont âgées, qui ont plus de 30 ans et qui disent que, écoutez, ma barre est maintenant haute, j'ai maintenant plusieurs règles pour que tu puisses même avoir cette occasion d'être avec moi. Ce sont des foutaises. Lorsqu'elles rencontrent le beau gosse, toutes ces règles-là vont à la fenêtre. De deux, ces femmes ont eu tellement de trauma. Écoutez, elles ont donné leur box. Elles ont donné leur corps à des gens pareils. OK? Lors de leur jeunesse, lorsqu'elles étaient au top. Et là maintenant, quand elle vient chez vous, elle va commencer à vous donner toutes ces règles-là pour que tu puisses suivre.
Je répète encore, soyez le gars à qui il n'y a aucune règle. S'il y a des règles, les gars, passez à l'autre. C'est 2025. On ne force rien. On se dit, écoute, si une femme essaye de te donner plusieurs règles, carrément, tu la cases dans la box des femmes, juste à brisage du dos. OK? Il faut avoir 2 box avec les femmes. OK? Il faut avoir deux endroits où vous les mettez, 2 carrés. Soit vous casez une femme dans la case des femmes avec qui il y a que le brisage du dos, ou soit vous la mettez directement dans la case des femmes avec qui peut-être vous pouvez voir quelque chose, avec qui peut-être vous pouvez appeler de temps en temps, avec qui vous pouvez peut-être sortir, je ne sais pas moi. Voilà, vous comprenez de quoi je parle. Lisons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. Montre à un homme ton argent et tu verras jamais le sien. Il y en a assez comme ça. Des fois, on a tellement dans le flou que même les gros mensonges, on ne les voit pas. Courage. Ne jamais montrer son argent. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Merci, beauté. Sa mère l'a toujours dit ça, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à l'encontre de ce que sa mère l'a toujours dit. Pourquoi? Parce que c'était un beau gosse. Les douleurs émotionnelles sont plus douloureuses que les douleurs physiques. Beaucoup plus intenses, oui. L'amour rend vraiment aveugle. Il faut le vivre pour comprendre. Conseil gratuit, les gars. Un homme, on n'aime pas avec le cœur. Tu aimes avec la tête. Donc, ça veut dire que si quelque chose ne fait pas sens pour toi, si quelqu'un qui est avec toi n'amène pas un plus dans ta vie, ne te mets pas en couple avec elle. Point final. Si une femme n'amène pas un plus dans ta vie, ne te mets pas en couple avec elle. Point final. On ne négocie pas sur ça. OK? Oui, malheureusement, c'est quand tu vis le truc que les gens puissent que comprendre. Dernier commentaire, lisons un dernier commentaire. Mais comment vous pouvez rester avec des mecs que vous devez assumer financièrement? Disons la réponse, et ça fait petit à petit et après, tu t'en rends pas compte. Sur les moments, beaucoup, ça fait plaisir et quand tu t'en rends compte, c'est déjà trop tard. Foutaise, jusqu'à 30 ans, 40 ans. Ces femmes, vous vous rappelez de la femme récemment qui a été arnaquée par Brad Pitt? Faut Brad Pitt, l'histoire. Yes, ça arrive plusieurs fois. Ça, c'est juste que c'est passé dans les infos parce qu'elle était un peu, elle était un peu une femme connue. Mais ça arrive dans les coulisses presque chaque fois, surtout dans les sites de rencontres. Il suffit que tu sois beau gosse, tu peux lui dire presque tout. OK? Tu peux mentir à la femme presque tout si seulement elle est attirée par toi. C'est vraiment rigolo, je vous dis, les gars. C'est vraiment rigolo. Et c'est devenu tellement très intense de nos jours. Pourquoi? Parce que il y a cette idée de l'homme parfait que la femme moderne poursuit. Vous savez, il doit être plus d'1,80 m, il doit être riche, il doit avoir ceci, il doit avoir cela. Finalement, lorsqu'il tombe sur quelqu'un de comme ça, elle devient aveugle. Elle se dit, ah, finalement, j'en trouve un. Et les beaux gosses savent ça, parce que lorsqu'ils vont dans leur DM, c'est plein de filles comme ça. Triste mais vrai. Passons à notre prochaine vidéo, les gars. Passons à notre prochaine vidéo. Ah, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Je ne suis pas une bonne femme. Je ne vais pas pardonner les tromperies, le manque de respect, l'irresponsabilité, sous prétexte que tous les hommes sont les mêmes. Il faut juste choisir celui avec qui tu auras le moins de problèmes avec. Je ne vais pas cuisiner tous les jours parce que la place de la femme, c'est à la cuisine et que c'est mon devoir de cuisiner pour toi. Je ne vais pas m'habiller comme tu le souhaites. Je ne vais pas arrêter de me maquiller ou de me coiffer d'une certaine façon. Je ne vais pas essayer de paraître moins intelligente pour te faire passer pour plus intelligent si tu ne l'es pas. Je ne vais pas me diminuer pour te grandir. Je ne vais pas m'effacer pour te laisser exister. Et surtout, je ne vais pas exister pour te plaire.
parce que je suis un être humain en part entière, parce que j'agis pour moi, parce que j'existe pour moi, et parce que je ne suis pas un objet destiné à te satisfaire ou à te faciliter la vie. Je ne suis pas une bonne femme. Je suis juste une femme. Je ne suis pas une... Merci beaucoup, ma sœur. Félicitations d'être toi-même mis dans la case du brisage du dos. Ça, c'est un exemple d'une femme, brisage du dos assuré. OK? Lorsque une femme vient avec toutes ces histoires, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas préparer pour toi, je fais... Ce genre de femme, écoutez la logique. Elle ne va pas préparer pour toi, elle ne va pas faire ceci, elle ne va pas essayer de te traiter comme un homme. Mais vous savez qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais écarter mes jambes et te laisser me briser le dos, te laisser me baiser, te laisser éjaculer partout sur mon visage. Là. Ce genre de femme, là, elle se laisse faire. Ce sont les histoires qu'elles font dans les coulisses. Mais lorsqu'elle vient ici, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire ceci pour ce gars. Le raisonnement de la femme moderne, tu te dénigres toi-même. Mais quelque chose qui est du genre, quand même, quelque chose qui est du genre quand même respectueux. Juste être là, aider ton mec à faire arranger ça, son appart. Quelque chose de respectueux. Non, je ne veux pas faire ça. Mais lorsqu'il te retire et il te courbe, le brisage du dos, tous les sens, tu es là. Est-ce que vous voyez le niveau que la femme moderne a? Voilà pourquoi je vous dis la majorité des femmes modernes ne sont même pas à prendre au sérieux. Quel raisonnement bidon! Vous croyez que cette femme ne se fait pas baiser? Hmm? Alors, vous voulez qu'on les appelle comment? Qu'on les appelle des bordels alors? Moi, je vous dis, les gars, vous pensez que cette femme ne se fait pas baiser régulièrement? C'est évident qu'elle s'est fait baiser. Mais lorsqu'il faut faire des histoires qui sont quand même respectueuses, qui te donnent quand même de la valeur, elle dit non, je ne veux pas faire ceci. Je veux pas. Merci, ma chère. Congratulations. Félicitations de te caser dans le box du brisage du dos uniquement. Lisons quelques commentaires, les gars. Oh, donc vous vous fâchez parce qu'elle dit la vérité. On n'a pas de problème. Merci. Merci pour de nous dire la vérité, ma chère. J'ai enfin trouvé ma jumelle non mariable pour la société africaine. Une autre encore. Brisage du dos uniquement. C'est 2025, les gars. On ne force pas. Il y a des femmes qui ne sont pas mariables. Moi, je vous dis, il y a des femmes que tu ne dois pas être en couple avec. Elles ont toujours été là depuis le début de temps. Vous savez, la profession la plus ancienne dans l'histoire, c'est la profession des bordels, la profession des putes. C'est la plus ancienne dans l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des femmes qui sont bordels. Mais en 2025, le problème, c'est qu'il y a tellement beaucoup de simps qui sont là, mis en avant, et qui vont pour épouser ces genres de femmes, qui sont dans leur DM. Tous les gens qui likent les photos des femmes, tous les gens qui s'abonnent à ces genres de femmes, à ces genres de filles, vous êtes des simps. C'est à vous que je parle. Vous êtes des simps. Il y a toujours eu, la majorité des femmes ont toujours été des bordels, qui ont eu des enfants qu'on appelle des bâtards. Ce n'est que dans notre société en 2025, parce qu'elles sont là, il y a les réseaux sociaux, elles peuvent s'habiller comme elles veulent, elles peuvent s'exposer et elles ont de l'attention, que certains d'entre nous se disent non, il faut quand même être en couple avec elle. Oh, j'ai trouvé une petite. Quelle petite, mon cher? Celle-ci là, brisage du dos uniquement, les gars.
Continuons avec les commentaires. J'adore cette génération des femmes. Ah, plus de brisage du dos pour nous, les gars. Mon mari, mon combat, pardon, c'est lui qui commande. Les pygmies, vous faites pitié. Le pire, c'est que les hommes s'en fichent. S'ils veulent vous trahir, ils le feront sans hésiter. Je veux bien parler de ce commentaire. OK? Elle dit que non, moi, je n'ai pas de problème. Elle est avec son mari. Et son mari, c'est son mari qui commande. Et qu'est-ce que cette fille dit? Les pygmies. Vous connaissez les pygmies? Les pygmies, ce sont les genres de femmes qui sont soumises à leur mari. Les genres de femmes qui disent qu'elles n'ont pas honte de dire dans les réseaux sociaux ou de dire tout clairement que non, moi, je ne suis pas avec vous. Moi, lorsque mon mari dit saute, je demande comment est-ce que tu veux que je puisse sauter? Lorsque mon mari veut que je puisse aller à gauche, je vais à gauche. Il veut que je puisse aller à droite, je vais à droite. Elles obéissent à leur mari. Alors, ce sont ces genres de femmes qui sont appelées pygmies par ces genres de femmes que nous sommes en train de décortiquer présentement. Les femmes que je vous dis, les wives, les femmes qu'on épouse, ce sont eux que ces genres de femmes appellent pygmies. Les gars, traitez ces genres de femmes comme il le faut. Brisage du dos assuré. N'essayez pas de transformer une femme comme ça qui vient vous dire à haute voix que moi, je ne veux pas préparer pour mon mari, moi, je ne veux pas faire ceci pour mon homme, moi, je ne veux pas faire cela pour mon homme. Et vous êtes là, vous essayez de la convaincre ou d'essayer de faire un truc, vous croyez qu'elle va changer. Mettez-la carrément dans la cage du brisage du dos. Fini, on ne force pas. OK? On ne force pas. Passons à notre prochaine vidéo, les gars. OK? John, j'espère que tu vas très bien, mon frère. Merci beaucoup d'être là. Toi, notre prochaine vidéo. Celle-ci-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Aujourd'hui, apparemment, nous voyons beaucoup de boss babe. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti. Les filles, venez. Venez, mes chéris. Installez-vous au premier rang, nous allons discuter. Je viens de tomber comme ça par hasard sur une vidéo où une dame expliquait qu'elle s'est préparée dans l'éventualité que son homme pouvait lui tromper. Ce sont ses avis, je respecte. Elle a développé un peu sur l'infidélité. OK. Et j'ai vu les commentaires des hommes, une bonne femme qui va durer dans le foyer. Faut vous réveiller, chers hommes. Les femmes sont belles. Elles sont intelligentes. Elles sont magnifiques, radieuses. Mais ne vous trompez pas. C'est pas le fait que vous êtes des hommes. Ça, je parle à la communauté africaine parce que vous êtes dans ça. Vous avez tellement normalisé et vous avez même mis ça comme des règles. Les hommes trompent toujours. La virilité d'un homme s'estime. Non, 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 non. Ce sont vos fantasmes que vous avez depuis l'enfance que vous voulez assouplir dans la vie. Lorsqu'on n'est pas capable de discipliner son bangala, on ne se marie pas. Lorsqu'on n'est pas capable d'être loyal envers la personne qu'on a épousée, on ne se marie pas. Le célibat ne tue pas. Alors autant mieux rester dans le célibat que se marier. Que ça plaise à qui que ce soit ou que ça ne plaise pas, on avance. En 2025, on ne normalise plus les bêtises. C'est de là. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez, j'ai toujours dit que je n'encourage pas les tromperies des hommes. Mais j'ai toujours dit aussi que les hommes trompent pour différentes raisons que les femmes. Vous connaissez les raisons. OK? Lorsqu'un homme trompe, c'est quelque chose qui arrive. Il ne trompe pas pour quitter le couple. Mais lorsque une femme trompe, c'est pour quitter le couple. Donc, je répète encore, ne pardonnez jamais une femme qui vous trompe. OK? Ça ne se pardonne pas, cette histoire-là. Des deux, écoutez, là, les hommes n'ont pas normalisé la tromperie. Une femme qui s'accouche, disons carrément. Pourquoi est-ce que la tromperie a souvent été vue chez l'homme, a souvent été non, les gens ferment les yeux un peu. C'est juste la biologie. Tu es avec une femme, elle est enceinte, ok? Ses hormones sont plus ou moins
par terre, en haut, en bas, en désordre. Après, elle s'accouche. Il y a beaucoup d'histoires qui arrivent. La femme, normalement, parfois, elle est indisposée à avoir des rapports sexuels. Mais l'homme, on est toujours prêt à y avoir. OK? Voilà pourquoi, selon l'histoire, l'homme, c'était les femmes elles-mêmes qui disaient, qui permettaient aux hommes, OK, ça va. Si vraiment tu en as vraiment envie, voilà, il y a ma servante, il y a ceci. Ça a toujours été comme ça. OK? Parce que c'est la biologie. La femme n'est pas toujours disposée chaque jour à avoir des rapports. Même celle-ci, la boss babe, elle connaît ça. Si elle est vraiment attirée par son homme, si elle respecte son homme, lorsqu'elle a ces problèmes des hormones et toutes les histoires qui l'indisposent, et que son homme veut vraiment avoir des rapports, elle le sait. Elle va savoir que non, mon homme peut aller peut-être faire des trucs. Aussi longtemps que c'est respectueux, vous savez, tout va passer. Mais je répète encore, je n'encourage pas la tromperie. Si vous ne pouvez pas y faire, tant mieux. OK? Tant mieux. Lisons quelques commentaires. Oui, maman, moi-même, je suis un homme. Je suis d'accord avec vous. Un homme qui aime et qui respecte sa femme et qui prie Dieu ne trompe pas, car l'infidélité porte même malheur dans le couple. Mais je veux aussi dire que dans la Bible, il y a beaucoup, la majorité des hommes qui sont dans la Bible ont eu plusieurs femmes. OK? Aussi longtemps que c'est reconnu, pas de souci. OK? Qu'est-ce que nous dit coach? Si un jour, tu découvres que ton mari te trompe, tu feras quoi? Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est que je vous ai dit même, elle le sait. OK? Que l'homme est plus disposé à avoir des rapports hors mariage. Ça peut arriver. Ce n'est pas nécessaire. Excusez-moi, mais ça peut arriver. OK? Voilà pourquoi les femmes ont toujours pardonné ça. Et une meilleure preuve encore qui prouve que ce n'est pas vraiment quelque chose de très grave. La raison numéro 1 du divorce n'est pas la tromperie. C'est qui prouve que la tromperie n'est pas au top de la liste. Lorsque tout va bien dans le mariage, même si ce n'est pas, tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas au top de la liste, OK? Il y a quelqu'un qui répond ici, elle va le quitter, point. Elle n'a pas répondu à ce commentaire. Maman, je m'abonne, vous avez tout dit. Vous et moi, on a une façon de voir les choses. Ah, OK. 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 Mon son est bon? Parce que je vois beaucoup de messages de John. Ah, OK, John. OK, c'est bon. Mon son passe. Je crois que mon son passe. OK? Les gars, en plus, vous vous rappelez, j'ai souvent dit, lorsque ta femme remarque ou ta conjointe remarque que tu n'attires pas d'autres femmes, je vous ai toujours dit quoi? Que finalement, elle sera désintéressée. Elle va te prendre ce qu'on dit pour acquis. Et il n'y a rien, moi je vous dis, il n'y a rien qui rend la femme désintéressée à vous ou qui rend la femme vraiment ce qu'on dit en anglais dry. Elle est vraiment sec là en bas, pas mouillée, que lorsqu'elle voit qu'il n'y a aucune femme autour de vous qui est attirée par vous. Ça, c'est juste la biologie féminine. Que ce soit si vous allez au boulot, si vous travaillez dans un cercle où il y a beaucoup de femmes et elle voit que les femmes sont attirées à vous, elle voit que les femmes flirtent un peu avec vous. Ça, ce sont des histoires qui rendent votre femme, votre conjointe plus attirée à vous. Elles ne vont pas vous avouer ça. Elles vont jamais avouer. Elles vont même essayer de se battre contre vous, d'essayer toujours de vous rapprocher. Mais celle-là, elle est qui? Blablabla, blablabla. Mais au fond, la femme, lorsqu'elle voit ça, elle se dit, j'ai un homme. Ah, c'est à vous de savoir comment gérer ça.
Prochaine vidéo, les gars, c'est parti. Ça fait 1 an et demi que j'ai fini mes études et que je suis censée travailler. Et en fait, je me rends compte que ma vie de rêve, c'est d'être une housewife, d'être une femme au foyer qui roule en Porsche, qui fait des tartes à la myrtille, qui a une famille nombreuse, qui va au Pilates l'après-midi, qui fait des soirées vin rouge avec ses copines et qui fait des brunchs tous les dimanches avec son club de fashionista en fait. Et qui va bien sûr à la Fashion Week tous les ans, toutes les saisons, et qui est hyper épanouie dans sa vie de housewife en fait, qui est dans les gossips de tous les quartiers et qui porte des loups-boutins même à la maison, qui se parfume tous les soirs pour aller dormir. Et voilà quoi. C'est-à-dire que ma vie de rêve là, c'est clairement pas de travailler 5 jours par semaine, toute ma vie. J'ai oublié le jet privé aussi. Non, c'est-à-dire que la housewife que j'aimerais être, elle voyage partout dans le monde quand elle en a envie. Jet privé, première classe. Bref. Ah oui, Ça fait bref. Vous voyez le rêve. Ça, c'est vraiment intéressant. Elle est allée, elle a fait ses études, elle a terminé avec ses études. Maintenant, là, c'est le temps de travailler, le temps de rendre compte à tout l'argent que tu as dépensé au campus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je crois que mon rêve a toujours été d'être une femme au foyer. Les gars, lorsque je vous dis que l'argent de la femme ne sert à rien si ce n'est pas mis à votre disposition. Est-ce que vous voyez le rêve de cette femme? Une femme au foyer travaille pour son mari. Dans tout ce qu'elle a dit là, je veux que vous puissiez comprendre un point très important. Elle a dit tous les bénéfices d'être une femme au foyer. Tous les bénéfices d'être une femme au foyer. Vivre une vie de rêve. Rien que des voyages. Comment elle est relaxante. Comment elle se relaxe. Comment elle a des enfants. Par-ci, par-là. Donc, tout ce qu'elle a dit, ce n'est que des rêves de couleurs, de bénéfices d'être femme au foyer. Elle n'a même pas dit une chose qu'elle doit faire pour être femme au foyer de ce niveau. Pour que tu puisses être femme au foyer de ce niveau, d'abord, il faut que ton gars puisse être un homme du top 5%. Est-ce qu'elle sait ça? Top 5%. Pour que tu puisses prendre soin d'une femme avec plusieurs enfants et faire toutes ces histoires. Même pas top 5%, peut-être même top 3%. Avec tout ce qu'elle a cité là. Maintenant, regardez cette femme ici. Vous croyez qu'elle mérite un homme top 1%, top 2% des hommes? Et voilà pourquoi ces femmes ici sont bloquées. Est-ce que cette femme que vous voyez devant vous, là, elle mérite un homme de top 1%, top 2%? À la fin même, elle a l'audacité d'ajouter un jet privé. Mais écoutez, nous croyons que nous sommes en train de blaguer. Mais ce n'est pas une blague si on est sérieux. C'est comme ça que les femmes modernes pensent. Voilà pourquoi lorsqu'elles sont dans des foyers, elles sont avec leur mari, elles commencent à dire que je ne suis pas contente. Oh mon Dieu, je veux être heureuse. Il faut que je puisse quitter, il faut que je puisse divorcer pour que je puisse aller être heureux. Heureuse parce qu'elles pensaient que ça allait être comme ça. Nous croyons que c'est de la blague. Elles pensaient vraiment que ça allait être comme ça lorsqu'elles se sont mariées avec certains gars. Et finalement, elles se rendent compte qu'elles doivent travailler en quelque sorte, travailler pour s'occuper des enfants. C'est du travail. Mais se rassurer que tout est en ordre dans la maison, c'est du travail. Elles se rendent compte qu'elles doivent aussi faire quelque chose, qu'elles doivent être femme au foyer de ces niveaux. C'est-à-dire que tu as un mec qui est
busy, tu as un mec qui a un schedule, tu as un mec qui a un horaire strict qu'il suit. Tu as un mec à qui tu dois suivre les instructions à la lettre. Ça, ce sont les histoires qu'elle ne pense même pas. Moi, je vous dis, la femme moderne, elle ne pense même pas à ces histoires. C'est comme de petites filles là qui pensent à Disney. Voilà pourquoi elles sont dans des foyers. Quand elles quittent là, elles écrivent juste, ce sont je ne suis pas, c'est quoi? Irreconcilable differences. C'est la règle, la case qu'elle cause, qu'elle tique là souvent. C'est la raison numéro 1. Ça veut dire qu'elles ne sont pas juste heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ont ce rêve ici. Rêve bidon. Tu crois que la vie, c'est comme ça? Tu crois que tu mérites ce genre de type? Vraiment, toi là, cette femme-ci. Les gars, lisons quelques commentaires. Lisons vraiment quelques commentaires. Genre Eva Longoria. J'ai juré. Je crois que c'est une femme d'une série télévisée. 2019, je voulais être une indépendante girl. 2024, je veux être housewife. Vraiment, je souffre, pardon, des ancêtres. Ah, je vous dis que cette femme indépendante, truc, ça ne marche pas pour les femmes. Les femmes n'ont pas une vision comme on appelle les tunnel vision, comme nous les hommes. On voit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est vrai que parfois elles y pensent, mais elles croient que c'est de la blague. Pourquoi? Parce que toute leur vie, il y a toujours quelqu'un qui a été là pour le sauver. Il y a toujours ce qu'on appelle, je vous dis, un safety net en bas. Voilà pourquoi elles croient que la vie, c'est de la blague. Ok, ça va, bon, j'ai fait mes études, mais finalement, en 2019, je pensais que je voulais être indépendant, travailler. Mais finalement, je me dis, je veux carrément être une femme au foyer. Lisons la réponse. On nous a vraiment menti sur le lifestyle d'une indépendante girl. C'est épuisant. Allez, 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 je vous dis souvent cette histoire. OK? Mais il faut faire très attention avec ces genres de femmes qui viennent avec cette idée de vous vendre qu'elles veulent être femme au foyer. Elles croient que ça sera ça le life. La vie facile. C'est vrai que c'est une vie un peu plus facile, mais elles n'ont aucune idée à ce qu'elles doivent faire pour être femme au foyer. C'est ça dont je veux vous en parler. Lisons un dernier commentaire. J'ai vu cela depuis bientôt 20 mois et le retour à la vie active me fait peur. Je suis épouse au foyer, sans enfant. Je dors bien. Je suis libre d'aller ailleurs, hors de France, me balader. J'ai pas de con. OK? TikTok a coupé. Il y a une femme ici qui vit ça. Mais vous savez, la femme moderne, elle vit très bien, non? Ça fait 20 mois qu'elle vit très bien là. Elle est femme au foyer. Elle est heureuse. Elle dit qu'elle est heureuse. Après quelques années, lorsqu'elle va récupérer TikTok, elle commence à voir quelques histoires, quelques vidéos, commence à écouter quelques influenceuses. Oh non, écoutez, finalement, elle va commencer à se dire, ah, c'est comme si je manquais quelque chose dans mon foyer. Là, ça fait 20 mois. Elle s'est dit, oh mon Dieu, je suis au paradis. Mais après quelques temps, lorsqu'elle va commencer à écouter les amis qui vont, qui sortent, qui vont dans des boîtes de nuit, qui font des trucs, le bazar, finalement, elle va commencer à se dire, ah, c'est comme si je manque quelque chose. Mais chérie, qu'est-ce qu'on peut faire là? Elles sont infiniment insatisfaites. Finalement, elle va commencer à créer des problèmes. Je ne suis pas heureuse. Non, tu me contrôles trop. Non, je veux faire ceci. Non, je ne peux pas sortir avec mes amis. Ça, ce sont les histoires que cette femme n'a pas dans la tête, qui dit qu'elle veut vivre cette vie de rêve. Elle ne sait pas qu'avec cette vie
de femme de foyer, il y a des règles. Tu dois suivre les règles de ton gars, suivre les règles de ton mari. Ça, ce sont les histoires qu'elles ne se posent pas dans la tête. Je parle plus des femmes modernes. Il faut différencier, je vous dis toujours. Il y a des femmes qui sont déjà wife avant même que tu puisses l'épouser. Quand tu la vois là, tu peux le voir avec sa famille, avec tout ce qu'elles font, même sa mère. Tu sais voir que celle-là, c'est une femme déjà au foyer. Il y a des femmes qui sont comme ça. Mais moi, je parle de la majorité des femmes modernes comme celle-ci, qui allait à l'école, finalement, elle voit que non, le travail, c'est dur. Oh merde, je dois faire ceci, je dois faire cela. Oh, ça va pas, je suis fatiguée. Oh, elle se réveille, je veux être femme au foyer. Je parle de ce genre de femmes. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la bêtise. Vraiment de la bêtise. Ne tombez pas sur ces pièges avec ce genre de femmes, les gars. Ok. Nous allons passer à notre dernière vidéo. Vous savez, la dernière vidéo, souvent, c'est juste une vidéo genre conseil. Ok? Genre, on se régale un tout petit peu, c'est le week-end. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sera. Généralement, lorsque je prends cette vidéo, je ne la suis pas, la dernière vidéo. Donc, nous allons voir. Qu'est-ce qu'aujourd'hui? Ah, ok, je crois que c'est juste un conseil pour aujourd'hui. Mais bon, les gars, c'est parti, c'est parti. Fréquente plusieurs hommes, mais ne sois intime avec aucun. J'ai suivi ce conseil chez une influenceuse. S'il vous plaît, ne la taguez pas ici. Je ne veux pas une polémique. Mais il y a des filles qui écoutent ça et prennent ça pour un conseil. Fréquente plusieurs hommes et ne sois intime avec aucun. Bullshit! Cela signifie joue avec le feu, mais ne te brûle pas. Tu fais trop attention. Va pacter avec le diable, mais ne tombe jamais dans ses mains. Ça, c'est de la bordellerie pure que vous êtes en train de faire. Vous vous cachez derrière quoi? Est-ce que vous pouvez contrôler vos sentiments? Vous pouvez contrôler vos émotions? Vous allez vous retrouver en train d'être baisé par tous ces hommes. C'est là où vous allez comprendre qu'il y a des moments de faiblesse dans la vie. On ne blague pas. On vous montre des tactiques. Vous qui êtes bête là, vous allez aller copier. Et vous n'allez jamais faire votre vie. Même l'homme de ta vie que tu cherches, tu ne vas jamais le trouver comme ça. Sois intime avec plusieurs, mais ne fréquente plusieurs. Fréquente plusieurs. La femme moderne. Malheureusement, beaucoup de femmes suivent ce conseil. Beaucoup de femmes suivent ce conseil. C'est très triste. La majorité des filles sont là, elles causent avec plusieurs personnes à la fois. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'elles sont dans des antidépresseurs et toutes les histoires, elles sont embrouillées, elles ne savent pas qu'est-ce qui se passe? Elles croient vraiment qu'elles peuvent être ninjas, elles peuvent gérer plusieurs hommes. C'est comme elle a dit là, elles se font baiser. La femme est émotionnelle. Lorsqu'elle voit ce type-là, et finalement, il y a un beau gosse à gauche, un beau gosse à droite, vous croyez qu'elle ne va pas se faire briser le dos, quelquefois? Voilà pourquoi elles ont des problèmes là. Elles ont des problèmes là. Merci beaucoup, Sky, pour ton commentaire lors de la dernière vidéo. Ouais, il y a ces cousines qui se cassent le dos en étant des chambres d'hôtel. Ça s'appelle survivre. Merci Sky pour ton commentaire. John, merci beaucoup pour tous tes commentaires, mon frère. Mais nous allons lire quelques commentaires de cette vidéo avant de quitter, ok? Moi, je suis d'accord avec ce conseil. Pour moi, fréquenter signifie juste leur laisser l'occasion de te prouver qu'ils sont et puis choisir celui qui te paraît le bon. Je ne vois pas où élabore. Les gars, un homme qui se respecte, lorsqu'il voit seulement, tu vas le sentir, qu'il est en compétition avec les autres mecs, un homme que j'appelle vraiment les hommes du top, il ne va même pas se casser la tête. On n'a pas le temps de commencer à te texter et puis on voit que tu réponds après quelques minutes ou après 30 minutes. On n'a pas ce temps-là. C'est fini. Voilà pourquoi ils sont là à continuer à aller, à naviguer, à chercher.
elles croient qu'elles ont des options. Finalement, frappage du mur à full speed, 30 ans, les options deviennent petites, elles se transforment en féministes. Les bordels en commentaire. Elle a vraiment dit celle-ci, que c'est de la bordel. Moi, je vous dis, la femme moderne, c'est de la bordel. Lorsque tu parles à plusieurs hommes à la fois, c'est de la bordel. Les femmes qui parlent à plusieurs fois à la fois se font baiser par plusieurs hommes à la fois. Je vous dis que c'est un fait. Les femmes qui parlent à plusieurs hommes à la fois se font baiser par plusieurs hommes à la fois. Ceux qui ont l'expérience connaissent. Vous connaissez lorsque tu parles à une gonzesse, c'est que tu le sens. Ah, ok. Elle est un peu bref et tout le sort. Tu sais seulement que, brisage du dos. Eux-mêmes se casent dans la case de brisage du dos lorsqu'elles font ça. Je parle des hommes qui se connaissent très bien. Nous connaissons. Ils ont 2 commentaires de plus et puis nous allons partir, les gars. C'est pas la bordellerie. C'est de la bordellerie. On peut bien contrôler ses émotions. Le jour qu'on a des sentiments pour un, on peut bloquer tous les autres. Je suivais une émission, les gars, il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était à Steve Harvey, un truc comme ça. Je crois que c'était un truc comme ça, il y a quelques années. Et les femmes ont avoué que la majorité des femmes dans le mariage ont déjà 1, 2 ou 3 gars qui sont alignés, qu'elles savent que non, si mon mariage ne passe pas, ou si mon mariage foire, je vais tomber sur l'autre gars. Là. Et que dire d'une femme qui n'est même pas mariée, qui parle à plusieurs hommes? Vous croyez qu'elle va juste bloquer les autres quand elle est attirée par un? C'est de la bordellerie. Une femme qui a cette mentalité est les genres de femmes que je vous dis directement dans la case du brisage du dos. On ne négocie pas directement, on n'essaie pas de la changer. Directement dans la case du brisage du dos. C'est là, dans la mentalité. Il y a des femmes qui, je vous dis, il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter parler à plusieurs hommes. Si elles parlent à un seul homme, c'est juste un seul homme. Elles sont rares, mais elles sont là, je vous dis. On ne négocie pas sur ça. Tu vois qu'elle parle à plusieurs hommes, brisage du dos, fini. Elle a raison. C'est juste pour les filles fortes qui savent contrôler leurs émotions. Les filles fortes. Vous avez vu la fille forte, là, la première, là, qui s'est fait arnaquer jusqu'à l'arnaquage de sa sœur dans la première vidéo. OK? En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Merci à John, merci à David Baptiste, merci à Gino, merci à Sky, à tout le monde dans le chat. En tout cas, les gars, je vous porte dans mon cœur. En tout cas, merci d'avoir porté ces streams. Et à tout le monde qui est en train de suivre, n'oubliez pas de laisser un like. Je n'ai que 6 likes. Je n'ai que 6 likes, la famille. OK? On pousse pour pousser ce contenu à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. OK? Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. 30 personnes suivent, mais je n'ai que 7 likes. Les gars, s'il vous plaît, un like, OK, avant de partir. Merci à la team. On se voit demain. Peace.